Nous revoilà dans le jardin de Michel, quelques mois plus tard, pour aborder ensemble cette séquence finale du MOOC. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, nous abordions ensemble la question de la biodiversité au sein de ce jardin. Nous avions pu découvrir des écosystèmes qui servent de refuge, de zone de nourriture, de nidification pour tout un tas d'espèces sauvages. Dans cette vidéo, nous allons voir comment le jardinier peut justement accueillir la biodiversité et l'accompagner. Avant d'agir, le jardinier est amené à observer et à comprendre la biodiversité de son jardin. C'est-à-dire quelles espèces y vivent, quels espaces sont présents et quels habitats sont déjà présents dans son jardin. Il ne faut pas oublier que la biodiversité est présente partout et ce sera donc au jardinier de faire les choix. Et ces choix-là, ils peuvent être guidés par cette observation-là et aussi par les usages qu'il peut avoir sur son jardin. Par exemple ici, Michel a choisi dans cet espace qui est au confinement de 2 haies, au coin du jardin, un peu plus loin de la maison, il a choisi de laisser pousser l'herbe de manière plus importante, d'en faire un espace finalement de vie et de biodiversité, parce que c'est un espace qui est tranquille. Voilà. Une fois cet état des lieux réalisé, le jardinier a 2 leviers d'action pour intervenir. D'une part, l'aménagement, c'est-à-dire aménager des habitats qui sont favorables aux espèces, et l'entretien. Souvent d'ailleurs, les deux se mélangent. Côté de l'aménagement, y compris dans des espaces relativement restreints, comme ici dans ce coin de jardin, on peut trouver des haies qui ont été plantées, on peut trouver des espaces de pelouse devenus des espaces prairiaux, on peut trouver un tas de bois qui a été aménagé au bord de la haie. Bref, un ensemble d'habitats qui vont favoriser par leur diversité, une diversité d'espèces. Ici, par exemple, Michel a choisi d'aménager un espace où il y a à la fois des espèces sauvages et des espèces horticoles qui sont favorables aux pollinisateurs, globalement, et aux insectes de manière générale. Alors en ce qui concerne l'entretien maintenant, l'entretien il n'est pas identique partout, il doit être ciblé, il peut être ciblé et différencié suivant les différents espaces. Et on peut arriver du coup à des espaces qui ont un aspect un peu fané, certes, il y a les succis qui sont encore en fleurs, mais elles sont aussi en graines, et pas mal de papillons fréquentent encore ce lieu-là. Et ces tiges-là, comme ces graines, vont servir de nourriture pour pas mal d'espèces pendant l'hiver, ou de site d'abri pour un certain nombre d'insectes. Et puis on peut aussi prélever les graines et puis aller les ressemer soi-même dans le reste du jardin. Donc ce sont des espaces qui continuent à jouer un rôle dans le jardin. Et donc c'est intéressant de les observer, de les conserver et de les faucher à la bonne période. Vous remarquerez que je n'ai pas parlé de gîtes, de nichoirs, finalement d'habitats artificiels. Eh bien en fait, ce sont des habitats intéressants mais qui viennent en complément des habitats naturels que vous aurez pu développer dans votre jardin. Par exemple, un nichoir à oiseaux ou des gîtes à insectes vont permettre soit aux espèces de nicher ou de trouver un habitat pour l'hiver. Mais en aucun cas, ils vont remplacer cette dynamique que vous avez à mettre dans vos jardins pour accueillir des habitats et des espèces sauvages. Bien sûr, pour que ce gîte ou ce nichoir soit utile, il faut que les ressources alimentaires du territoire, de l'environnement, du jardin soient riches et abondantes tout au long de l'année. En somme, jardiner avec le vivant va de pair avec un certain lâcher-prise. Le jardinier accompagne un jardin en constante évolution. C'est ce que Gilles Clément appelle le jardin en mouvement. On pourrait aussi parler de cogestion entre la nature et le jardinier. Et ce qui est rassurant et encourageant, c'est que même si vous partez d'un jardin assez pauvre, la nature a cette fantastique capacité à coloniser vite un espace du moment qu'on lui laisse de la place. Et ce jardin vivant et foisonnant, en plus d'accueillir la flore et la faune sauvage, est aussi un espace formidable pour l'épanouissement de chacun d'entre nous, du plus petit au plus grand.